j'aimerais nous inviter à célébrer Dieu. Parce que là où il y a l'esprit de prophétie, il faut que la louange soit là. Amen. Et je sens une atmosphère prophétique puissante. Excusez-moi, je me laisse emporter, conduit par l'esprit. Je ne suis pas là pour faire des choses de manière mécanique. J'aimerais que le Saint-Esprit me guide. J'aimerais que le Saint-Esprit me conduise. Est-ce qu'on peut chanter, célébrer le Seigneur? Et quand nous disons chanter, pourquoi? Rappelez-vous, comment? On va lire quand même ces passages pour nous aider. Allons dans les livres de 2 Rois au chapitre 3, le verset 11. J'aimerais que vous compreniez ces choses que je fais. On va lire 1, 2, 3. Suivant. Continue. Continuons. On y va. Ouais, pourquoi je vous demande un moment qu'on puisse louer, adorer? Amen. Parce que je sens dans mon esprit, je ne serai pas le seul à prophétiser. Il y aura un moment, l'Esprit de Dieu va se répandre dans cette salle et les gens vont commencer à prophétiser de la part du Seigneur. Et je vois même des personnes qui n'ont jamais prophétisé se retrouver saisies par l'Esprit en train de donner une prophétie. Alléluia. C'est pourquoi je dis, ne viens pas pour m'assister. Ne viens pas pour dire qu'est-ce qu'il va me dire, mais viens simplement pour laisser le Saint-Esprit t'utiliser ou faire ce qu'il veut. Parce qu'en fait, c'est lui qui prophétise, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui est le prophète. Dites avec moi, c'est le Saint-Esprit qui est le prophète. Par excellence. Vous savez, je viens seulement de découvrir qu'il a les 5 ministères, le Saint-Esprit lui-même. Amen. Alléluia. Il est apôtre. La Bible dit, le Saint-Esprit que Dieu va nous envoyer. Il est qui? Apôtre. Ou le Saint-Esprit que Dieu a envoyé. Il est apôtre. N'est-ce pas? Quelqu'un dit, il est prophète. Oui. La Bible dit, il vous annoncera les choses qui doivent arriver. N'est-ce pas? Il est pasteur. Il vous conduira dans toute la vérité. Tu veux savoir encore qui? Il est docteur. Il vous enseignera toutes choses. Il est évangéliste. Il convaincra le monde du péché. Donc, on est dans un endroit où nous devons le laisser faire. Donc, il peut aussi utiliser un enfant pour nous parler. C'est pourquoi j'aimerais que tu ne sois pas là. Ce n'est pas la réunion de l'apôtre Chamba et vous. Non, c'est la réunion où nous tous, on est les instruments dans le maître du Saint-Esprit. Qui est d'accord avec moi? Si tu es d'accord avec moi, acclame bien le Seigneur, s'il te plaît. Ne sois pas spectateur, ne m'accompagne plus, mais dispose-toi comme Élisée pour que le Seigneur te visite. Car la Bible dit dans le temps où nous sommes, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Même s'il y avait un chien ici, il va prophétiser. Ici. Même s'il y avait un chat ici, il sera un symbole prophétique. Alléluia. Alléluia. Dites après moi, Seigneur mon Dieu, je reconnais cette nuit que tu es avec moi, que tu es au milieu de nous. Éternel, parle. Ton serviteur écoute.
Encore. Éternel, parle. Ton serviteur écoute. Pour la dernière fois. Éternel, parle. Ton serviteur écoute. Tu gardes tes mains levées. Nous commençons à chanter. Ton amour. Chante avec moi, s'il te plaît. Ta puissance. Tu as le main levé. Ta présence dans ma vie. Encore, s'il te plaît. Ton amour. Ta puissance. Ta présence dans ma vie. On peut continuer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Il nous reste 45 minutes. Dans les 45 minutes, permettez-moi de vous donner le pourquoi que vous devez, cette année, fonctionner dans le prophétique. En d'autres termes, le pouvoir de la lumière prophétique. Le pourquoi vous devez fonctionner dans le prophétique. Ce que je donne comme témoignage et comme clé, c'est un vécu. C'est un vécu, je crois, il y a 3 ans ou 4 ans, 3 ans de cela, je ne me rappelle plus. Je devais prendre mon avion pour retourner en Guadeloupe. Vous connaissez cette histoire. Et la nuit, donc ma dernière nuit, je fais un rêve dans lequel je vois 3 cercueils. Et c'était pour la toute première fois que je puisse faire de tels rêves avant mon voyage. Et quand je me suis réveillé, j'ai compris tout de suite, quelque chose va se passer. J'ai compris tout de suite. Je suis resté serein, je ne parle plus, et je suis allé à l'aéroport. Une personne normale va, nous les hommes de Dieu, on va directement comprendre 3 cercueils, et tu dois voyager, tu vas appréhender. Et puis j'ai pris mon avion. Je les raconte pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. À peine qu'on décollait, il y a eu une explosion de moteur. À peine décollage. Et puis, tout le monde tremblait, l'avion commençait à bouger. Vraiment, c'était très fort. Tout le monde, mais j'ai dit bien tout le monde, y compris des hôtesses, panique totale. Et c'est là que je me suis rappelé du rêve que j'avais fait. Et dans ce rêve, j'ai vu 3 cercueils. Et j'ai compris une chose, il n'y aura pas de clash parce que le Seigneur m'avait montré 3 cercueils. C'est-à-dire, la mort était là, mais le chiffre 3, c'est le chiffre de la victoire. Et j'ai compris tout de suite, on va atterrir. Et nous avons atterri 20 minutes après. Vous voyez, quand vous connaissez le langage prophétique, ça vous donne une certaine force spirituelle. Mais quand vous ne connaissez pas le langage prophétique ou la lumière prophétique, vous serez des gens qui seront des proies faciles. C'est-à-dire, vous serez à la merci de tout. Je me répète, rappelez-vous, à 2005, lorsqu'il y a eu l'accident, on a eu 2 morts. Rappelez-vous. Comme j'avais déjà la lecture prophétique de l'événement, j'avais dit déjà 6 mois avant, je crois que la personne qui me conduisait à l'époque, c'était Pasteur Bertrand aujourd'hui. Je disais, il y a quelque chose que les diables préparent contre nous. Il y a quelque chose que les diables... Et j'ai donné les consignes que personne ne puisse me dépasser quand nous faisons un cortège. Que je sois devant et tout le monde derrière. Pourquoi? Parce que j'ai le langage prophétique. Je sais interpréter le langage prophétique. Et moi, ma prière aujourd'hui, que Dieu vous donne l'intelligence de commencer à tenir compte de lumière prophétique pour que vous puissiez avoir l'ascendance, le dessus sur, comment on appelle ça, le menace dans votre vie. Écoutez-moi très bien. Rien ne peut vous arriver quand vous êtes un enfant de Dieu sans que Dieu vous le prévienne. Notez ça quelque part. Tout ce qui vous arrive et qui vous surprend,
Quand vous êtes un enfant de Dieu, c'est seulement parce que vous êtes dans la distraction. Quand vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un enfant de lumière. Parce que vous êtes un enfant de lumière, Dieu va toujours vous prévenir des choses en avance. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Et quand vous êtes une personne qui navigue dans cette vague prophétique, alors vous allez, bien aimé, vous ne serez pas de proie facile. Le diable ne peut pas vous avoir. C'est impossible. Le diable et ses démons ne touchent que les gens qui sont dans la distraction, qui ignorent et méprisent les informations spirituelles. Regardez Paul, il est en train d'aller à Jérusalem. Il dit de ville en ville, l'Esprit est déjà en train de lui annoncer les choses qui devaient arriver, qui devaient lui arriver. Et il dit, je ne tiens pas compte de mon cas, de ma vie, comme si c'était précieux, parce que je vais achever. Qu'est-ce qui le motive? Parce qu'il était déjà informé prophétiquement. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bien-aimé en Christ, ce qui vous arrive, même ce qui ne va pas dans votre vie, ne trouvera jamais de solution si vous n'avez pas la lumière prophétique. Il est impossible que vous sortez de votre situation si Dieu n'éclaire pas la situation. Car ce n'est que la lumière qui fait dissiper les ténèbres. Oh, j'entends pas d'amen. Lisons ce passage. C'est de verset 16 jusqu'au verset 18. 1, 2 et 3. Non, pour vous réveiller, on va se mettre debout pour vous réveiller. Comme on est dans la dernière minute. 1, 2 et 3. On y va? Jusqu'à 18. C'est bon? Moi, à ta place, je dirais 3 fois Amen. Et j'acclamerai le Seigneur. Parce que c'est une bonne nouvelle. Prenez place. On dit c'est pourquoi le Seigneur des armées, enverra les dépérissements parmi ses robustes guerriers. Et sous sa magnificence, éclatera un embrasement comme l'embrasement d'un feu. Voilà ce qui sortira pour vous. La lumière d'Israël, c'est-à-dire la lumière prophétique, ce qui est pour vous une lumière, ce qui est pour vous un éclaircissement, elle est pour vous, mais écoutez, devient un feu pour l'adversaire. Pour vous, c'est une lumière, mais pour vos adversaires, c'est un feu. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Et son sein, une flamme. Qui fera quoi? Qui consumera et dévorera ses épines et ses ronces en un seul jour. Qui consumera corps et âme, la magnificence de sa forêt et de ses campagnes. Il en sera comme des malades qui tombent en défaillance. Que Dieu bénisse sa parole. Ne négligez pas la lumière prophétique. S'il y a une chose que Dieu m'a fait grâce de maîtriser, pour ceux qui me connaissent, c'est cette dimension. D'être capable de savoir des choses avant que ça arrive. Et au départ, à une période, je croyais que c'était un privilège. C'était une particularité. J'avais plus de chance que vous. Jusqu'à ce que le Seigneur me dise non. C'est parce que toi, tu es attentif.
Mais eux, ils ne sont pas attentifs. Parce que je fais la distinction de personne. Quand il parle de cette lumière, si vous lisez très bien, il ne parle pas d'un individu, il parle de lumière d'Israël. Israël veut dire quoi? Tout son peuple. Et toi, tu fais partie de son peuple. Et de cette lumière de prophétique doit surgir, doit se transformer pour toi, contre tes adversaires, à un feu. Ici, le mot feu est l'emblème de la puissance, est l'emblème ou le symbole de la toute-puissance, mais une puissance dévastatrice. Alors, qu'est-ce que ce pouvoir, et quel pouvoir que Dieu donne à la lumière prophétique? La première pouvoir que la Bible donne, c'est le pouvoir d'absorber, ou en d'autres termes, de dissiper les ténèbres. Là où il y a la lumière, Ésaïe 58, verset 10, si on peut nous le mettre, là où il y a la lumière prophétique, c'est-à-dire là où tu as accès à la connaissance prophétique, des choses qui se passent autour de toi, des choses qui se passent dans ta vie, si on peut les lire, s'il vous plaît. Ésaïe 58, verset 10, on peut les lire pour moi? Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le nuit. La lumière prophétique a d'abord l'objectif de faire absorber les ténèbres. En d'autres termes, de faire disperser et de le faire disparaître. OK. Les ténèbres, c'est quoi? Les ténèbres, c'est le règne du mal. Les ténèbres, c'est le règne de la méchanceté. Les ténèbres, c'est tout ce qui est négatif dans ta vie. Les ténèbres, c'est le blocage que tu as. Les ténèbres, c'est la solitude que tu as. Les ténèbres, c'est la souffrance que tu vois dans ta famille. Les ténèbres, c'est quoi? C'est ton état de santé. Que tu pries, on fait tout et rien ne change. Tu prends des médicaments, rien ne change. Les choses changeront. Ces ténèbres seront dissipées le jour que tu demanderas à Dieu de te révéler qu'est-ce qui se passe dans ta vie. D'où viennent ces problèmes? Car il n'y a pas de problème sans cause. Et très souvent, nous sommes victimes de beaucoup de choses. Église de Dieu, rien de mal vous arrive par hasard. L'hasard n'existe pas. Rien. Tout ce que vous voyez comme mots dans votre vie vient de quelque part, surtout du monde spirituel. Et vous n'êtes pas obligé de les accepter. Moi, j'ai pris l'habitude de rejeter tout ce qui est mauvais dans ma vie. Et pour que vous arriviez à avoir le dessus, faire disparaître ces ténèbres dans votre vie, cherchez à avoir accès à la lumière prophétique. Ayez la lecture des choses qui se passent autour de vous. Je vous donne un exemple pour vous aider à comprendre ce que j'ai dit. Avant que je puisse, dimanche dernier, monter sur l'estrade, j'étais bien. En descendant de mon bureau pour montrer sur l'estrade, j'ai eu un malaise. Je me suis approché pour m'asseoir avant de monter. Beaucoup de gens n'ont pas vu, à part mon protocole. Et quand je suis monté sur l'estrade, bien sûr à Guadeloupe, mes pieds ne tenaient pas. J'ai compris, je suis encore allé m'asseoir. Et j'ai compris tout de suite. Il y avait une force négative qui me combattait. Et j'ai commencé à prier en langue. Et j'ai levé mes mains et je commence à adorer. Vous savez, des fois, vous venez à l'église, vous ne voulez pas adorer. Mais moi, je sais pourquoi j'adore quand je viens à l'église. Et quand j'ai commencé à adorer, ceux qui me connaissent ont vu certains signes. Comment j'étais né, je m'étais né. Et quand j'ai commencé à adorer, tout d'un coup, un manteau spirituel m'a été donné. Et la manière que Dieu m'a utilisé, c'était extraordinaire. Mais si je n'avais pas eu cette information, peut-être que je n'aurais pas eu le temps de me concentrer encore plus sérieusement. Lorsque vous avez la lumière prophétique, elle fait dissiper. Je dis bien, elle fait dissiper les ténèbres devant vous.
Dans le problème qui traîne, qui vous pèse aujourd'hui, entrez en prière, demandez à Dieu de dévoiler ces choses. Vous allez voir comment ces problèmes vont terminer. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Quelqu'un peut dire amen avec moi? La deuxième chose que vous devez comprendre, la lumière prophétique a le pouvoir d'embraser, ou en d'autres termes, de consumer, ou en d'autres termes, de juger vos adversaires. Ça, c'est nous avons lu dans Ésaïe 10, verset 16. Il faut savoir, dans la vie, que tu veuilles ou pas, nous aurons toujours des ennemis.